futurs compatriotes d'amour, à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et bienvenue encore sur cette chaîne Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous aider à comprendre le système d'immigration canadien. Et voilà, bienvenue à tous. Et encore, je me réjouis à l'idée de savoir que je vais partager avec vous des pépites, partager avec vous des informations qui vont vous aider. Je vous ai déjà parlé de plusieurs programmes d'immigration, mais celui-ci, non, c'est un carton, ok? N'hésitez pas de me suivre jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et surtout de partager ce programme. Ok? Pour ce programme, vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire. Ouais, vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire. Et c'est vrai, vous aurez besoin d'une preuve de fonds, mais le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire. Parce que jusqu'ici, je sais, un des programmes vraiment phares, c'est passer par le programme des travailleurs internationaux et ainsi de suite. Je sais, c'est un des programmes phares, mais il y a encore d'autres programmes. Le Canada, je vous dis, l'immigration canadienne, vraiment, c'est vrai qu'ils sont lents, mais ils font quand même du bon travail avec légion de programmes qui pourraient vous permettre d'arriver au Canada sans pour autant vous ruiner. Ce qu'on vous demande comme preuve de fonds, c'est pour vous. C'est pas comme si vous allez payer, mais c'est pour vous et pour votre famille. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Ok? Ce n'est pas tout. Pour que je vous raconte la suite des pépites, suivez la vidéo et ensuite je vais continuer avec la bonne nouvelle quoi. Vraiment moi-même quand j'ai vu ça, je me suis dit oula, ça c'est quelque chose de magnifique. Ne ratez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin, ne zappez pas, soyez attentifs parce que je vais faire un petit tutoriel. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci. Donc, merci d'avoir suivi la première partie de la vidéo. Je vais récapituler les bonnes nouvelles dans ce programme de une offre d'emploi. Ok, ça c'est un. Deux, vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire, vous avez juste besoin d'un diplôme d'études secondaires. Ouh là là là. Troisième chose, troisième bonne nouvelle, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'interruptions pendant la COVID, ils disent que ok, l'expérience de travail qu'on vous demande, ça peut être dans des périodes découpées en fait. Si vous avez fait 3 mois sans travailler, après 6 mois sans travailler, dans une période de 3 ans, ils vont vous demander 1560 heures d'expérience de travail. Oh là 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 là. J'aime tellement ce programme, j'aime tellement ce programme. Le nom du programme, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord, dans les communautés rurales et du Nord. Il y a l'Ontario. Il y a le Manitoba, il y a la Colombie-Britannique. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres provinces. Et ça, vraiment, j'aime tellement parce qu'au départ, je croyais que c'était une seule province qui était représentée. Il y a l'Alberta, il y a le Saskatchewan. Vous avez au moins ces 4 provinces pour ce programme pilote. Et vous voyez, et dans la vidéo, je vais également donner les liens de chaque province ou de chaque
partie de la province qui fait dans ce programme-là. Donc, je vais partager la vidéo avec vous, comme à l'accoutumée. On a notre programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, qui peut présenter. On va commencer avec les conditions parce que je sais, tout le monde va me demander c'est quoi les conditions. Donc, nous allons démarrer avec les conditions. Voilà les conditions qui peut être admissible à ce programme. Je vais dire tout le monde. Il faut avoir une expérience de travail admissible. Et c'est quoi l'expérience de travail admissible? Dans l'expérience de travail admissible, ce qu'ils vous demandent, ils disent déjà la bonne nouvelle, c'est que il y a une exemption concernant l'accumulation d'expérience sur une période continue. En raison des interruptions causées par la pandémie, vous êtes maintenant dispensé de l'obligation d'accumuler une expérience de travail sur une période continue. Vous pouvez maintenant accumuler une expérience de travail qualifiée d'au moins 1 an à temps plein ou une expérience de travail à temps partiel équivalente au cours des 3 dernières années, que cette expérience de travail soit continue ou non. Voilà, avant c'était continu, maintenant c'est en discontinu à cause du Covid. Veuillez noter que l'exception s'applique à toute interruption de travail survenue au cours des 3 années précédant la date à laquelle la demande de résidence permanente est présentée et n'a pas à être liée à un arrêt de travail causé par la Covid. Donc, toutes les autres exigences relatives à l'expérience de travail et les critères doivent être satisfaits. Il dit, vous devez avoir accumulé une expérience de travail continue d'1 an, donc 1560 heures, au cours des 3 dernières années, à moins de faire l'objet d'une des exemptions ci-dessus. Moi, je dirais, même si vous avez quand même fait moins, vous ne perdez rien. Essayez. Pour accumuler vos heures de travail, comptabilisez les heures accumulées dans les postes à temps partiel ou à temps plein. Ces heures peuvent se rapporter à une ou plusieurs professions et elles peuvent avoir été travaillées pour le compte de différents employeurs. Donc, vous allez cliquer là pour voir. Les heures doivent être accumulées sur une période d'au moins 12 heures. Ces heures peuvent avoir été travaillées au Canada ou à l'étranger. Déjà, si c'est au Canada, vous allez parler de l'expérience, vous allez avoir plus de points par rapport à l'expérience canadienne. Ne comptez pas les heures pour lesquelles vous n'avez pas reçu de rémunération, comme le bénévolat et les stages non rémunérés. Après, dans certains pays, ils savent comment s'arranger. Après, moi, je ne sais pas. Ne comptez pas les heures accumulées à titre de travailleur autonome, sachant que j'ai fait un autre programme sur le programme des travailleurs autonomes. Si vous travaillez dans plus d'une profession ou pour plus d'un employeur, votre expérience de travail doit répondre aux exigences des niveaux de compétences de la classification nationale des CNP, dont vous avez toutes les CNP. J'ai également fait une vidéo sur les CNP. Et puis, votre expérience de travail doit comprendre la majeure partie des tâches principales et l'intégralité des tâches essentielles indiquées dans la CNP. Moi, ce que je vous conseille, quand vous allez faire votre CV, le CV, mettez au moins les CNP pour que ce soit facile pour les agents de l'immigration de facilement retrouver, bref, dans quelle classification vous vous trouvez, quoi. Les activités présentes dans l'énoncé et ainsi de suite. Cette partie-là, c'est pour les étudiants étrangers qui se trouvent, selon moi, sur le territoire canadien. Et on dit qu'ils sont exemptés des critères d'expérience du travail. Ça, c'est pour les étudiants. Donc, l'expérience avec 1560 heures, on ne leur demande pas tout cela. Maintenant, on va aux exigences linguistiques. Moi, ça, c'est également ce que j'ai aimé. On demande le niveau 6. D'habitude, c'est le niveau 7 pour les provinces. Voilà. Pour la CNP, pour le niveau C, classification B, on vous demande le niveau 5. Pour classification C et D, on vous demande seulement le niveau 4. Comme je vous ai promis, là, c'est un programme qui est même pour ceux qui ont seulement le niveau d'études secondaires, l'équivalent au Canada. Et le niveau d'études. Et puis maintenant, si vous voulez apprendre plus au niveau des tests linguistiques, voilà, exigences relatives pour les études. On vous demande soit un diplôme canadien d'études secondaires ou un certificat. Pour nous qui sommes à l'extérieur, on demande pour ceux qui sont à l'étranger un diplôme d'études secondaires canadien. Ça suffit. Bref, l'équivalent dans votre pays, quoi. L'étude secondaire, sachant que
C'est comme ça que ça se passe. Le fonds pour l'établissement, on va vous demander pour une personne dans les 1 000 $, pour 2 personnes dans les 11 000 $, et ainsi de suite. Alors, pour voir un peu, apprendre plus sur les fonds, on va faire un clic droit et puis on va regarder là. Vous allez voir pour les fonds, c'est un peu là où vous devez vous débrouiller à faire quelque chose, quoi. Parce que la travail, bref, vous avez l'option. Vous passez par un emploi. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Vous avez l'option un peu d'argent et voilà, ça va marcher. Une personne, c'est dans les 9 000 $. Déjà, ce programme-ci est assez moins cher, contrairement aux autres programmes comme l'entrée express. Parce que l'entrée express, ça demande que vous ayez un très bon niveau d'études, mais également que vous ayez un peu plus d'argent. Si vous êtes un couple, on vous demande tous les deux, allons, arrondissons à 11 500. Vous êtes un couple avec un enfant, voilà, c'est 14 000. Vous êtes un couple avec 2 enfants, c'est 17 000. Un couple avec 3 enfants, c'est 20 000. Il y a beaucoup qui préfèrent ces programmes-ci parce qu'ils se disent, moi je vais travailler, je vais avoir mes moyens et blablabla, et puis je vais aller appliquer. Donc, intention de vivre dans la communauté. Pour prendre part au programme, vous devez avoir l'intention de vivre dans la communauté. Donc, ça, c'est vous allez remplir tout un... Bon, ils vont vous mettre un formulaire là en ligne. Vous allez soumettre votre intention de vivre et c'est comme ça après que dans le programme, on pourra vous choisir. Exigences propres à la communauté. Toutes les communautés imposeront des exigences supplémentaires aux candidats. Et puis, vous pouvez consulter les sites. Donc, voici tous les sites en bas. La majorité des sites est en anglais. C'est encore pour ça que je dis aux gens, l'anglais au Canada, c'est un incontournable. Mais le seul qui est vraiment bilingue, c'est le Timings en Ontario. Vous avez North Bay, Sudbury, Thunder Bay et ainsi de suite. Vous avez légion de programmes. Sudbury également, je connais beaucoup de francophones qui vivent dans le Sudbury. Très belle région pour certains, pour d'autres, ce n'est pas une très belle région, mais ici, nous parlons d'arriver au Canada, ok? On est d'accord. Beauté là, on ne veut pas trop savoir. Maintenant, si vous voulez trouver un emploi avant d'arriver, vous allez cliquer là. Je vais mettre tout ça dans le lien. Il dit, vous devez avoir une offre d'emploi authentique pour devenir candidat et travailler au sein de l'une des communautés participantes. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, le programme des communautés rurales et du Nord pour arriver au Canada. Donc, vous avez les provinces comme l'Ontario, l'Alberta qui participent à ces programmes. Vous avez le Manitoba, vous avez le Saskatchewan, vous avez la Colombie-Britannique. Et voilà. Et merci encore à tous ceux qui ont aimé. Merci de liker, de partager et merci également de participer au programme Challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition.